Jésus-Christ le triomphateur, c'est le livre que nous exploitons en séjour pour ces numéros de votre magazine Fidèles téléspectateurs. Merci de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision et Arc-en-Ciel RTV officiel sur YouTube et Facebook. Son auteur, il est présent avec nous sur ces plateaux. Emmanuel Muyombo Marisawa, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour mon frère Marcus, merci beaucoup. Merci beaucoup. Écrivain, auteur et compositeur, maître des cérémonies, licencié en communication des organisations, je le rappelle, auteur donc de ces poèmes, Jésus-Christ le triomphateur. J'ai directement envie de dire que c'est grâce à Jésus, ou soit à ta foi en Jésus-Christ qui a fait de toi ce que tu es devenu, ou c'est ta force et ta ténacité qui ont finalement payé pour avoir Jésus-Christ le triomphateur. Bon, si on parlait de notre force, c'est comme si on diminuait Jésus-Christ. Rien ne peut peut-être justifier par rapport à nos forces, mais c'est seulement Jésus-Christ. C'est lui-même qui est en train de faire toutes choses à travers l'Esprit Saint qui nous édifie, puis qui est en train de nous mettre des choses afin que nous puissions parler de lui. Donc sans nos forces, c'est seulement Jésus-Christ, lui-même le maître. C'est Jésus qui fait en sorte qu'il y a ce livre, Jésus-Christ le triomphateur, où c'est ta foi en Jésus qui, c'est Jésus-là, puisque tu as eu la foi en lui, a fait de toi maintenant ce que tu es devenu, finalement, auteur, compositeur, maître des cérémonies. Oui, oui, Jésus-Christ, c'est lui qui est en train de faire toutes choses. Mais par ta foi, bien sûr. Par ma foi, parce que je crois en lui. Quand je crois en lui, automatiquement, c'est lui qui est en train au moins de me souffler des choses que je peux parler. Puisque c'est lui qui me souffle et c'est lui-même Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit, puisque la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors quand le Saint-Esprit souffle à quelqu'un la voix, là, c'est loin l'effort personnel, c'est la grâce. Moi, je peux dire c'est la grâce. Quand la grâce descend dans la vie d'une personne, là, l'effort n'a pas sa place. Ça signifie que tes efforts, tes forces, n'ont pas fait en sorte que ce livre puisse exister. C'est Jésus-Christ qui l'a soufflé en toi et toi tu n'as fait que transcrire. Comme la Bible alors. Bon, là je peux parler peut-être de deux choses. Quand vous parlez peut-être de la force, moi je peux dire dans les domaines des matériels, de matérialiser les livres. Mais dans les domaines spirituels, ça c'est seulement Jésus-Christ. Parce que Dieu parlait. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Quand l'esprit est en train de nous parler, il communique à notre esprit. Là, il n'y a pas l'effort. Là, nous sommes peut-être dans l'anonymat, on ne comprend pas ce que nous recevons. Mais lorsqu'on veut maintenant rendre la chose comme ça, là, on peut parler de la force. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me déplace pour aller vers un autre lieu afin de faire imprimer ce livre ici. Mais en termes des idées, là, il n'y a pas la force, il y a seulement la grâce. Nous comptons seulement sur la grâce parce que Dieu nous a sélectionnés. Il nous a fait du bien à ce que nous puissions aujourd'hui commencer à parler de lui. Donc, rien à voir avec nos forces personnelles, mais c'est seulement la grâce. Alors, Jésus-Christ le triomphateur, c'est de la poésie. Donc, il y a plusieurs poèmes qui font partie, en fait, de ces livres, hein, notamment... il y a ma raison d'être, il y a notamment Parole créatrice, Jésus-Christ le triomphateur, comme intitulé même déjà du livre, Jésus-Christ ma guérison, contre vents et marées, Dieu grand, oui, ma guérison. En quoi converge l'idée maîtresse de tous ces poèmes? En tout cas, l'idée maîtresse, moi je veux dire que, parce que quand vous regardez bien les titres qui priment là-bas, c'est Jésus-Christ le triomphateur. Oui. Vous allez voir que c'est lui qui a triomphé. Il a triomphé sur la maladie. C'est par là que je parlais de Jésus-Christ ma guérison, parce qu'il m'a guéri de tout ce que je pouvais avoir. Quand je parlais de ma raison d'être, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est le triomphateur. Quand je parlais là-bas des contre-vents et marées, c'est-à-dire malgré les multiples obstacles que je peux rencontrer dans le chemin, je vais toujours élever la grandeur de celui qui vit à jamais. C'est Jésus-Christ, le triomphateur. Quand je parle des paroles créatrices, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu. Le Dieu là, c'est Jésus-Christ, le triomphateur. Donc vous allez voir que quand je parlais des triomphateurs, les triomphateurs couvrent beaucoup de choses. C'est l'idée maîtresse même. C'est ce qui intitule même ces recueils de poèmes.
Mais Jésus-Christ le triomphateur n'est pas le poème qui vient en premier, malheureusement, si c'est en ça que converge l'idée maîtresse de tous les poèmes qui regorgent cette poésie. Ok. Bon, nous avons mis, je crois, c'est en troisième position. Hein. Oui, ça c'est juste question de disposition, comment on pouvait disposer. Mais ce que nous devons comprendre, que quand on écrit Jésus-Christ, de toutes les façons, on n'a pas voulu directement commencer à parler du triomphateur. On a voulu d'abord commencer, par exemple, de parler de ma raison d'être. Et lorsque vous allez arriver à la place des triomphateurs, vous allez déjà comprendre que, c'est déjà les titres qui priment sur l'affiche. Donc, on n'a pas bien disposé peut-être par rapport à votre observation, mais certes, notre manière de faire les choses, comme nous avons vu, et nous avons mis comme ça dans les livres, c'est ce qui nous est venu un peu en tête. On dit non, on peut placer ma raison d'être Jésus-Christ le triomphateur, parole créatrice en premier. Oui. Mais vous personnalisez Jésus à votre égard. Pourquoi, à travers l'intitulé de tous les poèmes qui regorgent ces livres, ma raison d'être, parole créatrice, Jésus-Christ ma guérison. On dirait que c'est un livre qui trace votre biographie, votre parcours à vous, et non pas destiné à un autre public. Bon, quand vous parlez de ça, parce que ce que je peux dire que, d'abord, j'ai personnalisé Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est au centre de toutes choses. Quand je parle de moi, je représente les humains. Je suis un homme. Je présente les hommes. Quand je peux parler, par exemple, vous allez lire, il y a même des livres, par exemple, quand vous lisez les psaumes, vous allez voir que l'adorateur David est en train de parler, oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Mais moi, aujourd'hui, quand je vais interprétation et je vais faire l'interprétation de ces écritures-là, je ne peux pas penser à David, mais je vais m'approprier cela. Pourquoi? Parce que David a parlé de lui, mais pour que les autres commencent à se référer à David. C'est pourquoi quelqu'un qui lit ma raison d'être ne peut pas commencer à lire et dire que c'est Emmanuel qui parle. Il va commencer à dire que, par exemple, c'est Monsieur X qui est en train de parler, que je suis là pour élever ton nom. On peut aussi s'approprier la raison d'être que vous avez mentionnée pour faire objet peut-être de notre adoration, de notre exaltation. Bien sûr. Parfait, c'est une très bonne intervention. Vous parlez de ma raison d'être. Oui. Et dans ma raison d'être, vous dites que reçois les acclamations de mon âme. Toi, les dieux, qui n'est pas injuste pour répandre ta lumière sur ceux qui sont semblables ou ceux qui suivent tes voies, mais ta lumière, lui, soit pour toute chair. C'est pratiquement de l'adoration, ma raison d'être. Vous allez comprendre que notre Dieu n'est pas égoïste. Notre Dieu, il est le créateur. C'est lui qui crée. Il prend même la responsabilité de ses créatures. Toute personne qui vit sur la terre, c'est une créature de Dieu, sans exception aucune. C'est pourquoi sa lumière doit toujours éclairer tout le monde. Le Seigneur n'a pas d'exception en termes de l'éclaircissement de sa lumière. Et le bon et le méchant, le Seigneur éclaire sa lumière à travers sa lumière, par exemple. Il fait aussi pleuvoir sur tout. Oui, sur toute personne. Parce que Dieu n'est pas égoïste. Dieu, c'est le créateur, comme je l'ai dit. Comme il a créé, c'est lui qui doit prendre la responsabilité de toute créature. Que ce soit un méchant, le Seigneur, il éclaire de sa lumière. Parce que d'abord, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que la personne reste méchante ou méchante. La personne doit toujours aller à faire de son mieux pour marcher selon la volonté de l'Éternel. C'est ça même l'objectif de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur n'agrée pas la mort d'un méchant. Il a besoin que cette personne puisse se convertir afin que les jours de la noce à venir, que cette personne puisse aussi hériter le royaume des cieux. Lorsque je lis ma raison d'être, je me dis, oh, quelle adoration. Est-ce qu'il s'agit bien d'une adoration, ma raison d'être, cette poésie? En tout cas, c'est de l'adoration. Vous allez voir quelque part, si je peux aussi bien le signaler, vers la fin, je dis, tu es la barque qui me porte et m'amène dans la nouvelle Jérusalem pour célébrer la gloire de mon Père céleste. Cette barque, je suis en train de faire allusion à Jésus-Christ. La Bible dit, nul ne passe au Père sans passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable canal sur lequel nous devons monter afin d'atteindre la grandeur ou la divinité de Dieu. Alors, quand j'adore Jésus-Christ, je le considère comme étant la barque. Là, je lui dis que lui peut porter tout le monde. Il a besoin que tout le monde revienne à lui, afin que ces gens-là soient éclairés. Il y a quelque part aussi, j'ai parlé sur
ton règne n'est pas inscrit dans la Constitution qui stipule qu'à chaque fin du mandat d'un président, que les citoyens se mettent au rang d'enrôlement pour accéder au vote d'un nouveau Dieu. Là, je suis en train de dire, vous allez comprendre que pour le moment, oui, vous allez comprendre que pour le moment, nous parlons des, bon, je peux parler des élections. Ouais. Pour arriver à élire quelqu'un, il faut sélectionner les jeunes qui ont atteint l'âge peut-être des majeurs afin de procéder à l'enrôlement. Tout le monde était aux enrôlements. Il y a tous les critères. Oui, il faut avoir des critères pour élire un président. Ouais. Mais lorsque Dieu, nous les regardons, Dieu n'est pas assis sur les escabeaux, c'est-à-dire sur des trônes de ces hommes ici. Lui, il est assis sur son trône, c'est-à-dire il n'a jamais eu de remplaçant. Donc son règne n'est pas inscrit dans la Constitution. Le règne de Dieu ne peut pas être inscrit par des lois ou des normes qu'on peut écrire et dire que non, non, Dieu, on peut le remplacer, il est temps qu'il puisse laisser son trône. Personne ne peut le faire. C'est pourquoi son règne n'est pas inscrit dans la Constitution, qui stipule qu'à chaque fin du mandat. Parfaite adoration, à raison d'être. Wow. et puis plus loin, puisque vous parlez de Jésus-Christ, lorsque vous évoquez cette notion de cette poésie, ma raison d'être. Et vous parlez de Jésus-Christ, ma guérison. Jésus-Christ, ma guérison. Et la guérison dont vous parlez dans Jésus-Christ, ma guérison, n'est pas ces dieux-là guerriers, n'est pas ces dieux-là docteurs, mais c'est plutôt Jésus-Christ avec son salut, par son sang précieux, et qui devient finalement, lorsque je lis cette poésie, l'idéal. Imaginez. Bon. Déjà, quand je parle de Jésus-Christ, ma guérison, vous l'avez aussi signalé, ce n'est pas dire qu'il m'a guéri seulement de la maladie. Quand on parlait de la guérison, on parlait de rétablissement de quelqu'un, c'est-à-dire rétablissement d'un corps, d'un être humain. Jésus-Christ nous a rétablis. Il nous a rétablis par son sang précieux qu'il a fait couler à la croix. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Cette guérison, ce n'est pas par rapport à la maladie seulement. Mais c'est par son sang précieux. C'est par son sang précieux, c'est-à-dire qu'il nous a racheté. Pratiquement. C'est le mot que vous employez dans cette poésie. Imaginez. Donc, si vous croyez en Christ, en tout cas, vous êtes guéri. Vous avez la vie. C'est ce que signifie cet idéal dont vous faites mention. Oui, il m'a guéri. Donc, quand je parle de la guérison, donc il a fait toutes choses. Il m'a guéri, il m'a donné le souffle de vie, il me fait marcher, il me donne la force. C'est cette guérison que je suis en train de parler. Je n'ai pas parlé seulement de la guérison en termes de la maladie, mais la guérison donc du rétablissement de ma vie. C'est-à-dire parce que vous allez voir que même dans ma raison d'être, j'ai dit, il fut un temps où le monde était dans les chaos, emporté par le péché qui ruinait son peuple. Qui pouvait s'élever? Personne n'a dit oui pour aller racheter le peuple. Uniquement le sang de Christ qui a coulé à la croix. Donc ce sang a fait ce que le sang a effacé le péché. Quand le sang efface le péché, c'est la guérison déjà de l'âme. C'est la guérison du corps, de l'âme, de l'esprit. Donc j'ai fait allusion, donc je parle de la guérison, pas seulement par rapport à la maladie, mais le rétablissement d'un corps. Le rendre, donc lui donner la vie. Puisque nous étions des pécheurs, donc nous étions morts. Mais par son sang, il nous a relevés, il nous a donné la vie. Parfait. Parfait, et puisque nous parlons de Jésus-Christ, le triomphateur, le poème phare même du livre, vous dites qu'il est libérateur, qu'il est protecteur, qu'il est restaurateur, qu'il est, il est libérateur, il est protecteur, il est restaurateur, il est rédempteur. Tels sont les adjectifs lorsque vous parlez de Jésus-Christ, le triomphateur. Wow. Quand je parle par exemple de mon rédempteur, c'est celui qui se réveille en dernière position, après que les autres puissent parler. Job l'a dit aussi, je sais une chose, que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Quand Job a parlé de ça, parce que Job savait que, en tout cas, personne ne pouvait venir maintenant en ce moment ici. En tout cas, c'est la partie la plus phare dans cette poésie. Jésus nous restaure. Jésus est le libérateur, il nous a libérés. Il nous a tirés du Sheol comme un tison dans le feu. Vous allez voir que, en tout cas, il y a des gens qui disent ça en Swahili, ça me plaît en tout cas quand on est en train d'attiser le feu ou le feu est en train d'être, donc le feu prend quand même, le feu est attisé à une grande dimension. Vous allez comprendre que Jésus, nous étions tombés dans ce feu-là.
Mais par sa puissance, nous n'étions pas consumés totalement. Mais il est venu, il nous a retirés. Quand il nous a retirés de ce fait-là, directement, il nous a restaurés. Donc, il nous a rendu la vie. Il est notre rédempteur parce qu'il s'est réveillé la dernière personne. Parce que les autres ne pouvaient pas faire cet acte-là. Vous allez voir même dans la Bible, lorsque Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient jetés dans les tanks de feu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la présence de la quatrième personne. Cette quatrième personne, c'est Jésus-Christ qui est venu les restaurer, donc qui est venu les retirer là-bas à cause de sa puissance, parce qu'il est le rédempteur. Ainsi, par là, dans ces poèmes de Jésus-Christ, les triomphateurs, vous parlez des rédempteurs, libérateurs, protecteurs et restaurateurs. Il nous protège. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Ça, c'est David qui parlait. Mais moi aussi, aujourd'hui, je peux dire, Éternel est mon berger. Il me protège. Je ne manquerai de rien. Donc, quand il me protège, il est mon berger. Il sait ce que je peux faire. Il sait quand est-ce que je vais me réveiller, quand est-ce que je vais me coucher. Des fois, nous montons sur le lit, mais nous ne savons pas quand est-ce que nous sommes dormis. Mais c'est Jésus lui-même qui peut donner ce coup d'envoi là, aller dormir. Et le matin, comme ça, c'est réveillé. On peut dire que non, tu peux même mettre le réveil. Mais tu te réveilles après avoir que le réveil puisse retentir. Mais c'est Jésus-Christ qui a autorisé à ce que tu te réveilles. Il est mon protecteur. Sinon, et mon restaurateur. En silence. Imaginez. Parfait. C'est vraiment magnifique, tous ces adjectifs, hein, lorsque vous parlez de Jésus-Christ les triomphateurs. Il y a même l'islam, j'ai slamé de ce poème ici. Jésus-Christ les triomphateurs, cette partie phare. Oui, donc du début tout comme à la fin, où je dis, Jésus-Christ, je suis ici présente et présenter mon adoration présente. Toi qui m'as rendu la vie, ravi par les tentateurs et sa troupe. Tu es le triomphateur de la cité céleste, d'où tu fis ton entrée dans la gloire. Honneur et puissance, afin de me rendre la liberté et la faveur d'être greffé à la famille du grand roi que tu es, Alpha et Oméga. Il est le grand roi, il m'a fait greffer à sa famille. Donc moi j'appartiens à Jésus-Christ. Et le grand roi, c'est celui que vous aviez surnommé par l'un des poèmes aussi, Dieu grand. Dieu grand. Et vous dites qu'il est digne d'honneur. Yes. Il est digne de respect, il est digne de grandeur, il est digne de puissance. Dieu est grand, puisqu'il est capable de faire toutes choses sans demander l'aide d'un être humain. Jamais. Il n'est pas comme un être humain qui peut demander de l'aide au travers d'une autre personne. Il fait les choses, toutes choses bonnes à son temps. Quand il a commencé à créer, il ne pouvait pas demander la vie de quelqu'un. C'est pourquoi quand on vit en tant qu'adorateur, moi je n'ai rien à faire. Il suffit juste de l'élever. Parce que la Bible dit, à force de te plaindre, tu n'auras même pas le temps d'ajouter un iota sur tes cheveux. Alors pourquoi me plaindrais-je? Je dois laisser que lui-même, le boss Jésus-Christ, commence à façonner ma vie. C'est lui le Dieu grand. Son immense grandeur nous témoigne qu'il est avec nous. Et c'est parce qu'il ne peut jamais demander de l'aide à un être humain. Voilà pourquoi il est digne d'honneur, de respect, de grandeur et de puissance. Oui. Comment l'expliquez-vous? Il mérite toutes choses, papa. C'est Dieu lui-même qui fait toutes choses. En tout cas, lui, il est le créateur. Il nous a créés avec une matière que nous ne connaissons même pas la valeur. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes qui ne se donnent pas la valeur, qu'ils sont en train d'écouter devant la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la matière que le Seigneur a utilisée, on ne sait pas. On ne sait pas. Aujourd'hui, nous buvons de l'eau, nous ne savons même pas le goût. Vous avez déjà senti le goût. Vous connaissez la couleur de l'eau. Mais c'est lui qui a fait toutes ces choses-là. Il est grand. Il mérite la puissance. Il mérite l'honneur. Les honneurs doivent être donnés à Jésus-Christ. Il mérite la puissance, l'honneur et la gloire. Lui qui vit à jamais. En tout cas, quand je parle de Jésus-Christ, je me sens que... Non, il est le triomphateur. Il triomphe encore. Allez, voilà, vous avez slamé certains poèmes de ces livres, Jésus-Christ le triomphateur. Et là, vous avez tenté avec Jésus-Christ le triomphateur lui-même. Et moi, particulièrement, lorsque j'étais en train de parcourir cet ouvrage, je m'attendais à ce que vous puissiez beaucoup plus slammer parole créatrice. Parole créatrice. Puisque je l'ai parcouru, comme Jésus-Christ le triomphateur, bien sûr, aussi. Mais parole créatrice, c'est aussi fort. C'est aussi une très forte poésie. C'est à quoi je m'attendais que vous puissiez slammer. En tout cas, bon... je ne sais pas si vous avez peut-être les paroles, mais juste les reprendre alors.
Bon, ce que j'ai beaucoup sur la main dans les livres, c'est Jésus-Christ le triomphateur et ma raison d'être. Okay. Oui, parole créatrice, je n'ai pas sur la main parce que là, je suis en train de les préparer dans un autre projet que je vais dévoiler dans peu de jours. Mais ce que je pouvais dévoiler, peut-être, c'est Jésus-Christ le triomphateur et puis ma raison d'être. Alors, dans parole créatrice, vous dites que sans la parole, sans sa parole, bien sûr, je vous le rappelle, puisque c'est votre livre. Sans sa parole, la terre serait informe et vide. Ta parole produit la merveilleuse nature, que tu légas à l'homme. Et voilà la parole que je cherchais lorsque vous parlez de la parole créatrice. Oui. En tout cas, dans la parole créatrice, là, je démontre d'abord comment la parole de Dieu a une grande puissance. Vous savez, Dieu, quand il a commencé à créer, moi, je peux prendre de cette position, j'aime bien expliquer cette partie. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut, que les eaux, il a parlé, la puissance de la parole. Donc, Dieu peut dire que cette chose se déplace de là. La chose peut se déplacer à cause de sa parole. Pas seulement ce que nous entendons de l'autre côté là, mais ce que Dieu dit. Donc la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu peut même... donc elle organise toutes choses. Vous allez comprendre que Dieu est le véritable organisateur. Il a organisé toutes choses dans la nature à cause de sa parole. Mais un temps, ce qui m'a toujours plu, lorsqu'il voulait créer l'homme, Dieu n'a pas utilisé la parole seulement. Il est passé aussi par l'acte. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En créant l'homme, le Seigneur a posé l'acte. L'acte, c'est quoi? C'est pourquoi je dis encore, je le répète, le Seigneur nous a créés à une matière que des fois nous ne connaissons pas la valeur. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne veulent pas rentrer à Christ. Donnons nos vies à Christ, pour ceux qui n'ont pas encore donné la vie à Christ. Et contre vents et marées, qu'est-ce qu'on fait? Contre vents et marées. Si je peux peut-être terminer, l'acte que Christ a fait, donc Dieu a fait, c'est de toucher la terre. Il a parlé et il a procédé aussi, il a procédé à la parole, il a aussi posé l'acte. Poser l'acte, c'est de toucher la terre. Il a soufflé dans les narines et l'homme est sorti. Vous allez voir déjà, c'est l'importance de cette matière-là. Maintenant, dans contre vents et marées, là maintenant, je dis à Dieu, malgré les multiples embûches que je peux rencontrer dans mon chemin. Ah, c'est vous qui le dites. Demain, on peut vous voir trébucher et puis vous refuser. La Bible dit, mon serviteur tombera, mais je le releverai. Je peux tomber aujourd'hui, mais comme ma raison d'être, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ, je sais une chose, que Dieu ne me laissera jamais. Étant donné que j'ai pris beaucoup le Seigneur, que je ne tombe pas. Certes, il peut y avoir des choses, c'est pourquoi je l'ai témoigné dans Contre vents et marées. Je l'ai dit, parce que Christ lui-même ne nous a pas laissés, malgré les multiples obstacles qu'il a rencontrés dans les chemins. Et la finalité était toujours d'arriver à la croix. Vous savez, il était tombé, mais il était relevé encore. Il a poursuivi le chemin. Je peux tomber aujourd'hui. Ce que je sais, que Dieu ne me laissera jamais. Ça, c'est ma conviction, c'est ma foi. Le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Voilà. Alors, magnifique ouvrage que vous dédicacez à qui? Pardon? Jésus-Christ, le triomphateur, vous les dédicacez à qui? À tous les adorateurs, à tous ceux qui sont dans la détresse. Bon, je le dédie à tout le monde. Hein. Vous savez, ça c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne choisit pas une personne. La parole de Dieu cible tout le monde. Étant donné que c'est sa parole, tout le monde doit en tout cas bénéficier de cette parole. Donc j'ai dédié ces recueils de poèmes à tout le monde, sans exception aucune, comme je l'ai dit, sa lumière lui sur toute chose. Parfait, merci beaucoup Emmanuel Muyombo Marisawa avec cette poésie Jésus-Christ le triomphateur. Vous êtes écrivain, auteur et puis compositeur. Surtout j'aime maître des cérémonies. Merci beaucoup pour accepter notre invitation et partager la grande richesse, hein, je rappelle. Particulièrement je l'ai parcouru, ce sont de poèmes vraiment extraordinaires et très beaux à lire. Merci beaucoup pour votre temps et pour ces moments. En tout cas, c'est à moi de vous remercier parce que vous nous avez considéré
Nous disons merci à la radio-télévision Arc-en-Ciel de nous avoir reçus. Je sais une chose, que la grâce qui coule dans nos vies ne laissera pas la chaîne Arc-en-Ciel. Dans toutes choses que vous allez faire, le Seigneur va vous voir encore, en tout cas, toujours en haut. Vous allez exceller. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myombo. Et nous vous disons merci pour nous avoir regardé pour aujourd'hui. L'émission est à retrouver sur Arc-en-Ciel RTV officiel YouTube. Au revoir.